C'est historique, le Bitcoin a atteint hier soir un nouveau point le plus haut à 112 000 $ et quelques. On va en parler. On parlera aussi du futur prochain airdrop de Trump, incroyable, une dinguerie côté NFT. Et je vous donnerai aussi les 4 cryptos sur lesquels j'ai renforcé suite au pump d'hier soir. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop, entre autres choses, dans un format qui dure un petit quart d'heure. Et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Sachez avant qu'on commence que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Cryptonautes. Je vous le rappelle, c'est un partenaire récurrent de la chaîne, un partenaire de confiance et avant tout un site d'actu quotidien, dispo en français et 100% gratuit. Je vous lis quelques news du jour pêle-mêle. Article sur la question: le parti pro-crypto de Musk a-t-il vraiment une chance de l'emporter? Les prédictions de Grok concernant entre autres le prix du XRP. Circle qui se joint à l'exchange OKX pour étendre la portée de son stablecoin USDC. Sachez aussi que sur Cryptonautes, vous retrouverez des guides et des conseils, et en vrai pas mal de choses différentes autres que les news, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Comme d'hab, le lien de Cryptonautes sera juste en dessous, en description, et un commentaire épinglé. Ensuite, la question du jour, c'est est-ce que vous avez acheté le DIP? Puisque comme Sisi l'avait rappelé il y a environ 15 jours, par définition, n'importe quoi avant le prochain ATH est forcément un dip. Et en parlant d'ATH, vous l'avez forcément vu, le Bitcoin a touché les 112 000, je crois, 200 $ hier soir. Donc c'est un nouvel ATH, un nouveau all-time high, un nouveau point le plus haut. Alors, en toute honnêteté, c'est plus ou moins le même ATH que la fois dernière, à quelques centaines de dollars près. Donc on ne l'a pas vraiment traversé. Par contre, ça reste un signal extrêmement positif pour la suite. Le marché forcément aussi reprend des couleurs au général. Donc Bitcoin, à l'instant où je tourne, est à 111 000 $. Ethereum, qui semble commencer à surperformer, est à quasiment 2800 $. Est-ce qu'il va atteindre les 3000? Ça, écoutez, on le verra, mais je le rappelle, Ethereum, c'est un petit peu la locomotive qui drive le marché des altcoins. Et les altcoins, d'ailleurs, parlons-en, puisque globalement, tout est dans le vert, mais c'est encore assez timide, à part pour un memecoin, et vous savez, c'est le memecoin que je possède en plus grosse quantité, c'est le Pengu. Le Pengu, ça fait un bout de temps qu'on en parle. Pour moi, l'IP des PGPwins, c'est juste incroyable. Et donc, l'explosion fait suite d'une part à l'ATH du Bitcoin, évidemment, mais aussi au fait que la SEC, la Securities and Exchange Commission, a accepté la demande d'ETF de la part de Canary Capital pour donc son ETF spot Pengu. Et donc, a priori, ça devrait arriver, ça devrait voir le jour. Et forcément, c'est bullish puisque tout ce qui est pro, tout ce qui est institutionnel va arriver dans le monde des petits penguins. Et donc, c'est fou. D'ailleurs, moi, j'en ai profité pour clôturer un long que j'avais lancé quasiment au bottom du Pengu. C'était, on voit ici, à 0,008 $. Donc, belle PNL, je suis assez content. D'ailleurs, petite digression, mais moi, alors, je suis pas un trader, mais quand je fais un peu de trading, je trade soit sur MEXC, donc l'exchange qui est ici, soit sur Backpack, puisque donc Backpack côté Solana, c'est un exchange qui est lié à la collection Mad Lads. Actuellement, en faisant du volume, on gagne des points, et en toute logique, il y aura un airdrop par rapport à Backpack, et Backpack, depuis environ, je crois, 4 ou 5 jours, c'est autorisé en Europe, et donc je farme prioritairement là-bas, mais mon long Pengu daté d'avant. Et autre digression aussi, en reparlant de MEXC, puisque j'en ai parlé hier et avant-hier, à partir de samedi, on aura la grosse vente de Pump.Fun. Ça y est donc, toutes les infos sont tombées. Je vous invite à aller consulter la communication officielle de Pump.Fun. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Pour rappel, donc, je le redis, mais j'en ai reparlé hier et avant-hier. Donc, au pire, allez voir aussi mes vidéos. La vente commence le 12. Elle aura lieu sur plein d'exchanges différents. Et par contre, un truc qu'on ne savait pas, c'est que le airdrop devrait arriver plus tôt que prévu. Et donc ça, c'est bullish. Et du coup, j'ai bien aimé l'image de Bold Leonidas, puisque actuellement, on a le protocole Let's Bonk qui surperforme en tout point Pump.Fun. C'est un concurrent direct. Mais évidemment, puisqu'il y a un airdrop, les volumes retournent là actuellement vers Pump.Fun. Il n'empêche que l'écosystème Bonk au général est juste incroyable. Et pareil aussi, j'en ai parlé pas mal de fois dans la semaine. Donc renseignez-vous sur ça. Et donc oui, tout ça pour dire que donc sur MEXC, non seulement la vente de Pump.Fun aura lieu, mais aussi juste en stackant du stablecoin USDT pendant les 3 jours, on recevra, donc gratuitement finalement, eh bien un peu token pump. Et donc ceux qui veulent pas forcément payer pour le pump avec une valo à 4 milliards, je le rappelle, même si, redigression, le pré-market s'est lancé sur Hyperliquid et je crois que là on est quasiment à 5 milliards. Après bon, faut se méfier, des fois le pré-market c'est différent.
Moi, je pense tout de même que cette vente sera un succès, enfin ce lancement de token sera un succès, et qu'on peut taper au moins un x1,5, voire un x2, entre guillemets facile. Bref, allez faire vos recherches. J'ai beaucoup trop parlé de Pop.fun. Juste aussi, j'ai fait des recherches sur ce projet, le projet M. Je ne connaissais pas du tout, et le truc a pop comme ça de nulle part, j'ai l'impression. Le truc est situé à la 92e place des cryptos les plus capitalisés, et de ce que j'ai vu, c'est une blockchain pour les mêmes coins, dont j'avais jamais entendu parler, et le token est sorti il y a quelques jours, il y a environ une semaine, de ce que j'ai vu. Ensuite, je vous l'ai dit, j'ai pris là pas mal de profits sur le même coin Pengu. Je reste toujours un très gros holder, j'y crois toujours très très fort, mais en fait j'ai un petit peu rééquilibré, puisque donc le Pengu s'est mangé un genre plus 35%, alors que d'autres projets que j'affectionne aussi particulièrement, eh bien, ont moins performé, et en même temps, je voulais pas non plus complètement me désexposer du marché, parce que là je pense qu'au contraire, le marché est bouillant et que tout pourrait exploser. Donc voilà, j'ai pris le parti de faire un mix entre prendre des profits et réinjecter dans des projets qui ont dernièrement sous-performé. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai repris du token Mocha. Alors pour moi, je le rappelle, Mocha, donc du projet Mochaverse, c'est un des meilleurs écosystèmes de l'entièreté du Web3, parce qu'ils sont très forts côté onboarding, côté éducation et surtout aussi côté gaming. Et donc pour moi, si on est bullish sur le gaming, on est forcément bullish sur Animoca, qui à la base est un fonds d'investissement, puisqu'ils investissent des millions de dollars, en gros, de partout. Ils sont dans toutes les boîtes. Pour rappel, Mochaverse a une collection NFT, un token, des quêtes aussi dispo gratuitement qui permettent d'avoir régulièrement du airdrop, et on peut bien sûr aussi stacker donc ces tokens et ces NFT pour avoir des points, et régulièrement on a aussi donc des airdrops, des participations à différents launch pools, bref, pas mal d'avantages. Je trouve que s'exposer à Animoca, c'est aussi s'exposer à une grosse boîte asiatique, et je trouve que globalement ils sont très très forts dans tout ce qu'ils font côté Web3, et donc voilà, moi je stack tout ça, je suis très bullish. Je vais pas vous remontrer la charte du token Mocha. Dites-vous que tout est au plus bas actuellement, mais voilà, pour moi, le risque-reward est plutôt en faveur de la reward, et donc je parie là-dessus. Second projet que j'ai renforcé, c'est le projet mythique Axie Infinity. Très simple la thèse. La thèse, c'est que actuellement tout le monde s'en fout du gaming, et que en général, c'est mieux d'investir quand les gens s'en foutent d'un écosystème, parce que forcément c'est moins cher. Et second argument, c'est que Axie Infinity, ça fait 7 ans qu'ils sont là, c'est à la fois le précurseur des play to earn, mais aussi l'acteur le plus résilient du marché dans ce domaine, donc c'est assez fou. Et on a le MMO d'Axie qui sort ce mois-ci, a priori fin juillet, voire début août. Actuellement, à l'heure où je vous parle, certaines personnes sont en train de le tester, et donc moi je suis très bullish sur, on va dire, l'écosystème Axie au général, et aussi bien sûr leur blockchain, la blockchain Ronin. D'ailleurs, je sais pas mal de Ron, mais peut-être un peu trop, donc j'ai pas renforcé. Troisième projet, c'est le projet Animé. Alors pour rappel, c'est un meme coin qui a été fait par la collection NFT Azuki, qui est donc une collection emblématique sur Ethereum, et Azuki a fait des très gros partenariats avec des acteurs immenses côté animé, côté Web 2. Et je sais pas si vous savez, mais on a Netflix qui a donc annoncé des stats incroyables dernièrement, c'était il y a genre 3-4 jours. En gros, il y a 50% des comptes des gens inscrits sur Netflix qui consomment des animés. Donc ça fait environ 150 millions de comptes, c'est juste incroyable. Pour moi, les animés se démocratisent de plus en plus. En plus, côté chinois, là, ça arrive d'une force, c'est incroyable. Tout ce qui est Solo Leveling, tout ce qui est aussi Lord of Mysteries, incroyable. Bref, moi, je suis un fan d'animé, et donc forcément, je me devais de m'exposer à cette narrative-là. Et je trouve que l'animé, pareil aussi, actuellement, tout le monde s'en fout, et donc ça sous-performe. Et je me dis que c'est pas mal de rentrer à ces niveaux-ci, sachant que Azuki a aussi son propre animé qui marche pas mal. Et donc voilà, j'ai renforcé. Et le quatrième projet, alors le truc c'est que c'est déjà mon plus gros bag, donc c'est compliqué de renforcer ça, mais à court terme, j'en ai repris. Je parle ici de la crypto Jup, du protocole Jupiter. Alors j'en ai déjà tellement parlé. Jupiter, c'est un des plus gros protocoles sur Solana. De base, c'est un agrégateur de DEX, mais en gros, ils ont aussi lancé un launchpad, ils sont de partout. Et pourquoi j'en ai repris? Parce que cet après-midi, donc à 15h30 heure française, ils vont refaire un space, et il y a encore beaucoup de produits qui arrivent côté Jupiter, notamment le prochain, leur propre écosystème, la JupNet, et sachez aussi que Jupiter surperforme régulièrement Hyperliquid. Bref, pour faire simple, je suis bullish à tout point de vue côté Jupiter, et je trouve que le token a eu du mal à se relever en fait d'un certain FUD d'il y a quelques mois par rapport au vote qui, bref, je m'égare, on s'en fout, peu importe, le token Jup actuellement, il est à 0,46 $, il était monté quand c'était sorti il y a environ, je crois, un an à 1,80.
Je trouve que le token est très très bas et donc j'ai renforcé avec une partie des gains Pengu. Et donc ça, c'était le quatrième projet. Ensuite, on passe à un prochain airdrop de la part de Trump. Alors ça concerne les utilisateurs de son réseau social, Truth Social, sachant que nous aussi, on peut y avoir accès si on veut. Peut-être qu'il faut un VPN à vérifier. Pour faire simple, ce ne sera pas un airdrop de son même coin, de sa crypto Trump, ce sera un airdrop d'une nouvelle crypto qui sera donc relié à Truth Social. Et en fait, ceux qui vont être récompensés, c'est les abonnés du package Patriot. Et apparemment, ça coûte 10 balles par mois. Et donc, ça donne accès à différentes choses, plus ça donne des points. Et ces points, donc, vous alloueront un airdrop de la prochaine crypto de Trump. Donc voilà, il ne s'arrête pas. Ensuite, vous le savez, comme tous les matins sur mon compte Twitter, je vous partage un récap de ce qui se passe côté NFT. Globalement, les NFT suivent le marché des altcoins, rien de particulier, si ce n'est que PGP Wins, forcément aussi ça fait écho, donc au même coin Pengu, nous fait un plus 5% et atteint donc un floor price, un prix plancher à 9,5 Ether. Et sinon, dans les mints du jour, dans les nouveaux projets, moi je surveille attentivement le projet de Bunya, puisqu'en fait c'est un artiste, un petit artiste à la base, qui avait été propulsé sur le devant de la scène par OpenSea. Son mint est aujourd'hui sur Abstract et c'est assez sympa. Donc je vous invite à aller voir et a priori ça devrait performer. Et autre annonce incroyable, Snoop Dogg, alors qu'il est déjà féru de Web3, il a sorti plein de produits. Il a aussi un compte qui s'appelle Cosmo 2006 et en fait c'est un collecteur d'art NFT. Bref, Snoop Dogg a suivi la tendance des NFT sur Telegram, des gifts, et il a vendu donc sa propre collection. Il y avait environ 1 million de NFT. Tout est parti en 30 minutes et ça a généré, tenez-vous bien, 12 millions de dollars de ventes. Donc vraiment incroyable, je le rappelle, les NFT restent encore niche, mais côté Telegram, ça cartonne depuis environ un mois et demi, c'est une folie. Et enfin, dernière info, alors juste renseignez-vous, mais vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'étais un très gros holder du projet Wall3. Le projet Wall3 s'est avéré être un gros projet de merde au final, qui m'a fait perdre beaucoup d'argent, mais il semblerait qu'il ressurgisse d'entre les morts, ça commence à rebouger. Donc voilà, ils ont des NFT, ils ont une crypto, ils sont à cheval entre les NFT, l'AI et bien-être. Et donc peut-être, on ne sait jamais, alors peut-être, en tout cas voilà, je suis toujours holder, mais sachez que c'est un mauvais souvenir. Ensuite, côté gaming, la grosse annonce du jour, c'est l'arrivée du token Guns, donc des studios Gunzilla, qui sont derrière le projet Off the Grid. Donc j'ai pas la date exacte, enfin j'ai pas l'horaire exact, mais ça arrive aujourd'hui, c'est très attendu. Le token sera sur Solana, donc ça c'est vraiment le truc à suivre impérativement. Seconde chose côté gaming, c'est une fois de plus une fermeture d'un projet, le projet Universe. Donc après 6 mois à galérer, au final ils mettent la clé sous la porte. Et vous savez, actuellement c'est très compliqué côté gaming. J'en ai reparlé hier, mais c'est quasiment 3-4 projets qui ferment chaque semaine. Vraiment c'est une hécatombe. Et troisième annonce, et on s'arrêtera là sinon la vidéo sera trop longue. Ça y est, c'était le dernier jour de la campagne de farming du airdrop du projet Craft World des studios Angry Dynamites sur la blockchain Ronin. Donc on est débarrassé de cliquer 50 fois par jour avec des bugs de partout sur du coup cette campagne. Rendez-vous dans 2 semaines pour donc les récompenses et on espère que enfin un airdrop gaming nous régalera. Je rappelle que depuis le airdrop du projet Maple Story, tout a foiré sur les airdrop gaming. Donc écoutez, on croise les doigts, c'est pas la tendance, mais on kiffe et donc on est encore sur cet écosystème, enfin sur cette tendance, si je puis dire. Allez, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. C'est le cas, pensez à soutenir en likant, partageant, commentant et en vous abonnant à la chaîne. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.